Bonsoir tout le monde, c'est Malek. On se retrouve pour une nouvelle... Ferme ta gueule! Bon, cette vidéo n'était pas du tout prévue de base, mais comme Kirby54 a eu la magnifique idée de s'enfoncer encore plus en me répondant sous forme d'ASMR, je me suis dit qu'il était temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire, sachant qu'il a encore une fois raconté pas mal de conneries. Je vais donc montrer point par point en quoi cet homme est un menteur doublé d'un manipulateur. Je passerai bien évidemment les minutes interminables où il se défend concernant son problème psychologique parce que... à part lui, bien évidemment, tout le monde avait compris que cette partie de ma vidéo n'était pas un réel argument et avait juste pour but de le taquiner un peu. Bon, premièrement, je vais commencer par me défendre sur ce qui, à mes yeux, me semble le plus important dans sa vidéo. Le passage où il affirme et répète plusieurs fois que j'ai à plusieurs reprises insulté sa famille. Ah, Kirby, je m'adresse à toi, j'attends une preuve qui viendra appuyer tes propos, car c'est jamais arrivé, au contraire même, puisque je suis abonné à la chaîne YouTube de ton petit frère Payou, et que j'ai toujours dit le trouver cool et sympa. Pour le peu qui ne la connaissent pas, je vous invite d'ailleurs à aller la consulter en description de cette vidéo. Pareil pour ton frère jumeau, outre ses dessins pornographiques auxquels je n'adhère pas, j'ai toujours dit le trouver beaucoup plus posé, simple et passionné par les jeux vidéo que toi. Concernant le reste de ta famille, les seules fois où je les ai mentionnés c'était pour les défendre face à des connards. Parce que je cautionne pas qu'on puisse s'attaquer à la famille de quelqu'un même si je déteste la personne. Donc t'essayerais pas d'utiliser le mensonge et la diffamation pour manipuler tes abonnés là Kirby quand même? Non, t'es pas comme ça, rassure-moi. J'oubliais, t'es un youtubeur passionné et maladroit. Maladroit comme la fois où t'as encore une fois diffamé à propos d'un employé d'un magasin de jeux vidéo sur ton Twitter, avant de supprimer le tweet et de dire que tu ne te souvenais plus avoir tweeté ça. Dommage pour toi, ce tweet a été archivé. Et plusieurs de tes abonnés se sont rendus compte de ton mensonge, et ils t'en ont même fait la remarque. J'ajouterai aussi que j'ai aucune leçon à recevoir d'un mec qui ne respecte même pas ses abonnés. Ou pire encore, qui insulte sans raison la copine de son ancien pote de grosse baleine. Et me sors pas l'excuse du faux screen, parce que moi comme toi on sait très bien que tu as prononcé ces mots. Alors arrête de te cacher derrière ta misérable lâcheté. Bon, ensuite concernant ton introduction où tu dis que j'ai fait cette première vidéo dans le but de buzzer sur ton dos, excuse-moi de te dire ça, mais avec tout le respect que j'ai pour toi, si j'avais voulu buzzer, je me serais attaqué à une personne un petit peu plus influente que toi sur YouTube. Et concernant le titre aguicheur de ma vidéo, tu te foutrais pas un peu de ma gueule là? Putain, faut que je me calme. Parlons de Fury. Ouais, t'aimes ça le Fury, hein? Ça nous calmera tous les deux. Tu dis que j'insulte les gens qui aiment le Fury de Zoophile. Mais non, je crois que t'as mal compris le sens de ma phrase. 143 de QI, tout ça. C'est toi que j'insulte de Zoophile. Toi et personne d'autre. Allons regarder sans plus attendre la description de ce terme dans un dictionnaire. Attirance sexuelle et éventuellement affective d'un humain pour un ou des animaux. J'en conclus donc que d'après tes différentes affirmations en vidéo, tu es attiré sexuellement par des espèces animales. Tu as donc des tendances zoophiles. Et au passage, sans vouloir te conseiller sur ton couple, entre deux publications de porno sur ton Twitter, t'essayeras de respecter un minimum ta femme et d'éviter de la faire passer pour un vulgaire objet sexuel aux yeux de ton public. Affaire suivante. Passons maintenant au soi-disant fake screen concernant le mail de ton propre network qui affirme que tu as bien volé les vidéos. Comme on peut le voir sur ce mail, Wizdo affirme bel et bien que tu as volé le contenu de plusieurs vidéastes. Un screen peut être modifié, mais un mail, tu penses que c'est possible, Jonathan? Ou alors tu vas encore une nouvelle fois te défendre de façon totalement ridicule et dire que ton network fait partie de tes haters? Je vois aussi que dans ta vidéo, tu dis avoir voulu remercier les modérateurs de jeuxvideo.com pour leur excellent travail de censure sur les forums en leur offrant des jeux Steam. Mais laisse-moi rire. Ah, dommage pour toi Kirby, j'ai eu accès aux messages privés prouvant tes mensonges cette fois-ci et encore une fois, pas de screen. Donc pas de oui, mais le screen peut être modifié. Alors, regardons un peu ces discussions. D'après les dires de ce modérateur, tu aurais bel et bien essayé de le soudoyer avec des jeux avant de les insulter quand il les aurait refusés. Pas très gentil tout ça. Bon, alors, qui croire? Un modérateur qui n'en a rien à faire de ces histoires et qui a justement déjà supprimé plusieurs sujets insultants, donc qui t'a défendu à plusieurs reprises? Ou toi qui ne cesse de mentir jour après jour jusqu'à en devenir complètement ridicule? Le choix est plutôt coriace. Autre point de ta vidéo, tu te défends face à mes propos où je t'ai qualifié d'acheteur compulsif, en affirmant qu'un acheteur compulsif est une personne qui achète des tonnes d'objets en plusieurs exemplaires dont il n'a aucunement besoin. Très bonne définition au passage. Mais Kirby, tu viens de te décrire là, non? C'est pas toi qui achètes plusieurs fois les mêmes consoles et les mêmes jeux quand tu n'en as strictement aucun besoin? Ah si, désolé. Tu en as besoin pour les revendre à tes abonnés sur ton compte eBay. Malin le Jonathan. Je prendrais même pas la peine de me défendre sur l'histoire des Geek Days, où t'as fui comme un lâche alors que je voulais juste discuter avec toi. Car un jour
tu affirmes sur Twitter que j'avais un couteau, pure diffamation au passage. Et le jour suivant, tu dis que tu voulais venir me parler, mais que ton frère a préféré appeler la sécurité. Donc maintenant, je te conseille de retourner faire des vidéos sur le contenu merdique de ton frigo et d'éviter de te frotter d'un peu trop près à des personnes qui te remettront à la place que tu mérites, c'est-à-dire dans les bas-fonds de YouTube. Parce que les preuves de toutes les saloperies que tu as faites depuis plusieurs années, bah elles sont bien réelles. Et si t'en prends autant dans la gueule, bah c'est pas ma faute, hein. Ni celle des haters comme tu aimes tant les appeler, mais c'est bien uniquement la tienne. Bref, je t'invite donc une bonne fois pour toutes à te remettre en question et à suivre l'exemple de ton petit frère qui fait ses vidéos sur sa chaîne sans prétention et sans attirer la haine partout où il passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos qui n'auront aucun rapport avec celle-ci, car je t'ai déjà donné beaucoup trop d'importance imméritée en te répondant. Salut. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. J'étais même pas là, j'étais dans l'espoir. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. Avec cette image, je suis d'une autre espèce. Comme si j'avais fui. Ah oui, au fait, on dit Malik.